Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Te bénissons, Seigneur, en ce jour pour la présence parmi nous du Père Serge Sologoub. Fais lever en nos cœurs la semence du royaume, semence d'unité, bonne nouvelle pour notre monde. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 1. heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux, impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Heureux gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur. Et qui sont commettre de mal.
marche dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer, à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte, en revoyant tous tes œuvres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 3. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, et la voilà encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la grâce de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Porte levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Il monte le roi de gloire, qui est
d'allégresse, roi de gloire. C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois te voyant s'élèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si l'on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Vanier, ensemble vers une terre d'unité. Chaque disciple de Jésus, chacun de nous, est appelé à avoir part à la mission de Jésus. Dieu est blessé par les divisions et les oppressions, la haine et les guerres. Dieu est blessé par les mensonges et le manque de vérité. Tout ce qui amoindrit ou détruit la vie vient de l'esprit du mal. Tout ce qui est vie et pour la vie vient de Dieu, car Dieu est le Dieu de la vie. Suivre Jésus, c'est participer à sa mission de donner la vie et de travailler pour la paix et l'unité. Cette mission est à la fois belle et douloureuse. Il peut être douloureux d'être confronté à des questions spirituelles et théologiques sur des choses qu'on a acceptées et chéries depuis l'enfance. Ces questions
peuvent apparaître comme des critiques quand, en fait, elles ne sont que des questions soulevées par des personnes d'autres traditions qui cherchent à comprendre. Ces questions peuvent aider des gens à grandir dans leur foi et à approfondir leur compréhension de la parole de Dieu. Vivre les difficultés de l'œcuménisme, ressentir le deuil de la sécurité affective, n'est-ce pas une façon de partager la souffrance du cœur de Dieu? Nous avons souvent très peur d'être proches de la souffrance. Nous cherchons à tout prix à l'éviter. Mais c'est seulement lorsque nous commençons à reconnaître le scandale des divisions et que nous acceptons la souffrance que nos cœurs brûlent pour l'unité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Des grains tombés dans la bonne terre ont donné du fruit. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Une foule immense se rassembla auprès de Jésus, et il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé, parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi,
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous appelle à proclamer les hauts faits du Seigneur, comme nous y invite l'apôtre Pierre dans sa première épître. Dans son épître, Saint Pierre rappelle que nous sommes, nous les croyants, une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Le thème propre à ce jour reprend cette dignité, un peuple de prêtres appelés à proclamer l'Évangile. Le thème de ce jour et de toute cette semaine nous appelle à porter au monde la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de ce royaume de joie et de lumière. Rappelons-nous que c'est pour pouvoir mieux annoncer l'Évangile de manière plus crédible que le mouvement œcuménique a été fondé il y a plus d'un siècle. Mais paradoxalement, le texte qui nous est proposé aujourd'hui est la parabole du semeur, une des rares de l'Évangile à être expliquée par le Christ lui-même et qui porte plus sur la façon dont on reçoit cette parole de Dieu que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et c'est effectivement une question importante. Comment pouvons-nous proclamer les hauts faits du Seigneur? Comment pouvons-nous être un peuple de prêtres pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume, sans avoir d'abord reçu et intégré ses bienfaits? L'Évangile n'est pas seulement un livre de préceptes. Quand le Seigneur commence sa prédication, il annonce que le royaume de Dieu est proche et qu'il nous faut nous repentir. C'est l'annonce du royaume. L'Évangile, c'est l'annonce de ce royaume. Pour reprendre la parabole du semeur, il faut que nous préparions la bonne terre pour que le grain puisse donner du fruit. Nous sommes appelés à annoncer le royaume déjà accompli, déjà en marche, depuis que le Seigneur est venu parmi nous. Et il est difficile de dire quand cela a commencé. À la Pentecôte, naissance de l'Église, à Pâques, quand la mort est vaincue et que le royaume a triomphé, à la scène où le Christ nous a transmis ce sacrement de l'Eucharistie, où se réalise l'Église et où se manifeste le royaume. À la théophanie, au baptême du Christ, quand Dieu se manifeste aux hommes et que, selon la belle prière de bénédiction de l'eau qui est lue ce jour-là dans la liturgie byzantine, ce jour est un jour de fête en haut comme ici-bas. Les êtres de ce bas monde rencontrent ceux des hauteurs. Et nous voyons bien que le royaume de Dieu est déjà là et n'est pas une quelconque promesse future. Mais nous pouvons remonter encore plus haut, à la nativité, à la venue du Christ parmi nous. Si le Christ vient dans ce monde, alors le royaume est là. Là où est le Christ, là est le royaume de Dieu. Mais ne faut-il pas remonter à l'Annonciation et à l'annonce de la bonne nouvelle de l'incarnation du Christ par l'archange Gabriel à la Vierge Marie? Peut-être faudrait-il y inclure tous les pères de la généalogie et les ancêtres de l'Ancien Testament, célébrés dans la liturgie orthodoxe les 2 dimanches avant la Nativité, et qui ont permis au Christ de se manifester parmi nous et au royaume de Dieu de venir. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, et il nous est possible d'en faire l'expérience, de le vivre déjà maintenant, aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous sommes appelés un peuple de prêtres, car nous sommes appelés à célébrer l'Eucharistie. Un grand théologien orthodoxe de la liturgie, le père Alexandre Schmemann, a intitulé son dernier ouvrage, terminé quelques jours avant sa mort, l'Eucharistie, sacrement du royaume. Ce sacrement qui nous donne de vivre à chaque fois qu'il est célébré par le peuple de Dieu, par le peuple de prêtres, l'actualité du royaume. Et c'est là l'apport fondamental d'un autre théologien orthodoxe de l'Institut